Londres, ici Londres, le français parle à tout le monde. 10 minutes d'arrêt, bienvenue sur ma chaîne YouTube PP World. Chose promise, chose due, je vous offre le premier test de Blu-ray Disc Ultra HD. Et j'ai essayé de le commencer par Londres. Londres parce que je vais parler du film Dunkerque de Christopher Nolan. Et vous savez très très bien que dans ce scénario, les Anglais sont mis à l'honneur. Donc je voulais commencer vraiment ici, vous expliquer comment vont se passer ces tests de Blu-ray Disc Ultra HD. D'abord, je ne commencerai pas sans vous remercier d'avoir dit oui à ces chroniques parce que c'est pas évident dans un monde dématérialisé, un monde connecté, de dire on va chroniquer des disques Blu-ray. C'est un pari que je prends tout en étant toujours un fan de Netflix et autres, c'est pas là le problème, mais je pense que c'est important que le Blu-ray disque existe encore pour l'amour du cinéma, pour les amoureux du cinéma, c'est un support noble et j'aimerais essayer de le voir vivre le plus longtemps possible. Donc merci d'avoir dit oui à ces chroniques. Comment vont se dérouler ces chroniques? Pour commencer, je vais dresser le tableau technique du film. Comment le film a été tourné? Est-ce que le film a été tourné en numérique, en pellicule, les deux? Comment est la piste audio? Après, on va parler du mastering vidéo. Comment le film a été reporté en vidéo? Est-ce qu'on a utilisé un master 4K, 2K? Bref, vous saurez tout sur le film avant de parler du Blu-ray. Et après, on parlera vraiment du Blu-ray Disc Ultra HD en tant que tel, c'est-à-dire la qualité audio en VO et VF, même si je vous préconise toujours d'écouter la VO parce que c'est la voix des acteurs, mais vous faites ce que vous voulez, et la qualité de l'image, où je vais vraiment m'attarder énormément, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire justement sur la qualité de l'image des Blu-ray disques, c'est le but de la manœuvre. Donc là, je commence avec Dunkerque de Christopher Nolan, parce que pour moi c'est un film emblématique justement de ce qui est possible dans le monde du Blu-ray disque, avec en plus un réalisateur à la base qui est un amoureux du cinéma, un amoureux de la pellicule et un amoureux du Blu-ray disque. C'est parti, on va commencer la chronique. Ah, si Christopher Nolan n'existait pas, il faudrait l'inventer. Ce mec est un pur génie, c'est un cinéphile, il connaît tout. Il a tourné son film à l'ancienne, c'est-à-dire avec des pellicules. Pas de numérique à bord avec Christopher Nolan, pas du tout. Il a tourné son film avec deux formats d'image. D'abord en IMAX. 70% du film est tourné en IMAX. Et la seconde partie du film, enfin les 30% restants, sont tournés en Panavision 2,20:1. C'est-à-dire que quand vous regarderez le Blu-ray disc, ou le DVD, ou même à la télévision, vous verrez des images qui n'ont pas de barre noire. Ce sont les images en IMAX. Et les images qui auront des barres noires d'adaptation en 16:9 sont les images tournées en Panavision 2,20:1. Et pendant tout le film, on passe comme ça d'un format à l'autre. C'est normal. Il l'a voulu comme ça. N'oubliez pas qu'un réalisateur est maître à bord. Et quand il tourne un film pour le cinéma, il ne pense pas à vos téléviseurs Samsung, LG, Sony, Panasonic. Lui, il pense salle de cinéma. Et au cinéma, vous savez, les écrans sont plus larges que votre 16:9. On en parlera très très rapidement sur PP World. J'ai réalisé un billet d'humeur en Asie pendant lequel j'explique tout sur les formats vidéo et les formats cinéma. Vous verrez que c'est pas triste. À ma connaissance, côté audio, ça a été mixé en 5.1 canaux. Alors pas de Dolby Atmos à l'horizon, pas de DTS-X, non, un bon son 5.1, on en reparlera tout à l'heure justement pour la chronique du Blu-ray. Alors le Blu-ray, que contient-il? Une image en 16:9, évidemment, et surtout VO et VF en DTS HD Master Audio 5.1 canaux. Donc c'est important de signaler que la VO ou la VF sont totalement à pied d'égalité. C'est le même format audio. Il n'y a pas, comme toujours, la VO avec un super son et la VF avec un son tout petit comme ça qui n'est pas joli. Donc voilà, c'est la même chose. Truc important à savoir, les enfants, le Blu-ray disque de Dunkerque de Christopher Nolan est également HDR. Le HDR, vous savez, le High Dynamic Range, il est HDR 10. Ça signifie qu'avec les matériels compatibles, vous aurez une plus grande amplitude entre les zones claires et les zones sombres. Si vous n'avez pas de HDR, c'est pas la mort, vous verrez l'image quand même. Dans peu de temps, je testerai des Blu-ray disques Ultra HD avec le Dolby Vision à l'intérieur. Voilà, c'est bien joli tout ça, mais est-ce que des effets spéciaux ont été rajoutés au moment du tournage? Je peux vous dire que non. Christopher Nolan l'a joué super naturel, super authentique. Quand un bateau coule, ça coule. Quand il y a un avion, c'est un vrai avion. Quand il y a du sable, c'est du vrai sable. Quand on voit des soldats, ce sont des vrais soldats. C'est pas des soldats rajoutés en numérique pour qu'il y en ait 500 milliards. Non, tout est authentique. Alors, je vous dis tout de suite, du coup, quand on scanne une pellicule d'un tel film, on a réellement un scan 4K et un Blu-ray disque 4K. Donc le Blu-ray disque dont on parle aujourd'hui, maintenant sur cette chaîne, est un véritable Blu-ray disque qui en vidéo est 4K Ultra HD et non pas un bidouillage. C'est beau ça déjà. Bon, j'ai dressé le tableau quand même, on sait tout maintenant de la façon dont le film a été tourné et la façon dont le transfert a été fait. Mais maintenant, que vaut ce Blu-ray disque en audio et en vidéo? C'est ce qu'on va savoir tout de suite.
Bon là ça va être carrément religieux, je vais vous parler un peu de l'image de ce Blu-ray disc en Ultra HD. Regardez mon visage, j'ai presque envie de me mettre des tartes dans la tronche et de me dire que je me suis pris un uppercut en pleine tête et en pleine rétine en regardant ce Blu-ray disc. Je vous explique ce qui se passe. D'abord il y a un choc. Premier choc visuel, ce sont les changements de plan, c'est-à-dire les changements de format d'image entre l'IMAX, donc un plein écran 16:9, et toutes les images qui sont donc à 30% avec le Panavision. Il y a une différence non pas uniquement de format mais de qualité, enfin de texture visuelle. C'est absolument sidérant. C'est sidérant de surtout se rendre compte à quel point les images IMAX sont absolument à tomber par terre. C'est d'une beauté incroyable, c'est d'un velouté incroyable, d'une définition incroyable. On a l'impression qu'il n'y a pas qu'un seul plan, deuxième plan, troisième plan, quatrième plan. On a l'impression que c'est absolument infini. Tout ce qui est tourné en IMAX donne l'impression d'avoir carrément le champ de vision devant soi. On a ouvert la fenêtre, on regarde Dunkerque. C'est absolument dingue. On peut dire en plus que côté colorimétrie, c'est jamais trop poussé. Il n'y a jamais trop de couleurs, pas assez de couleurs. C'est toujours juste, propre, équilibré. C'est absolument incroyable. C'est un velouté cinéma absolument incroyable. Toutes les séquences en IMAX sont juste parmi les plus belles choses que j'ai réussi à voir sur mon système. Et je sais que j'en vois des trucs qui tournent de tous les côtés. Je me suis dit, là c'est juste incroyable. Tu te dis, mais c'est quand même pas chez moi qu'il y a ça, c'est pas mon système à moi. Eh bien oui, ce sont tes images, Coco, c'est tout simplement parce que le Blu-ray disc est tellement bon que tu reconnais même plus ton matos. Et c'est ça qui m'a vraiment surpris. Alors vous allez me dire maintenant, est-ce que le HDR m'a apporté quelque chose? De vous à moi, c'est pas ce qui m'a le plus marqué. Il est vrai que le HDR fait partie du spectacle, appuie la qualité de l'image, au moins sa présence. Mais ce qui m'a marqué particulièrement, c'est surtout la définition de l'IMAX, vraiment ce réalisme presque infini. Ça m'a vraiment beaucoup surpris. De la luminosité du master, ça c'est vraiment génial. D'ailleurs j'ai pris quelques petites notes comme ça sur le fait que j'ai vraiment eu l'impression pour une des rares fois dans ma vie d'avoir vraiment une projection qui n'est pas du tout faite avec de la vidéo. On a l'impression que c'est pas de la vidéo, on a l'impression que c'est tout simplement la péloche qui tourne, quoi. Et pourtant il n'y a pas un grain énorme, il n'y a rien du tout. Au contraire, c'est très sobre, très juste. Même les scènes entre guillemets qui sont compliquées, c'est-à-dire dans le bateau ou bien dans l'avion, parce qu'il a fallu embarquer les caméras IMAX dans le cockpit et tout le tremblement. Toutes ces scènes-là, tout passe, mais comme une lettre à la poste. C'est un souci du détail, on voit le moindre détail, on voit la moindre pierre, les grains de sable, les pores de la peau. C'est juste chirurgical, c'est à tomber, et en même temps, c'est jamais too much. C'est-à-dire, ce que moi j'ai apprécié, c'est qu'on sent que les paramètres sont pas poussés, c'est juste naturel, super naturel. Bref, c'est beau. Et toutes les scènes qui sont tournées en Panavision, donc en 2:20/1, c'est-à-dire avec des barres noires, sont également excellentes. Mais il est vrai que quand l'IMAX arrive, et là tu te dis non, mais c'est pas possible, t'as envie de chialer devant l'écran. Et j'ai chialé d'ailleurs, et je m'en suis pas remis. C'est pour ça que je voulais chroniquer cette qualité d'image de Dunkerque en Blu-ray disc Ultra HD pour vous dire qu'on s'en remet pas. C'est comme toutes les séquences de Batman au moment où il passe en IMAX avec Christopher Nolan, hasard, on s'en remet pas non plus. Donc en même temps, c'est pour vous dire un truc important. Si je trouve que le Blu-ray disc Ultra HD est très bon, ça veut dire que le master est bon. Et dans ce cas-là, le Blu-ray disc classique Full HD sera également excellent. Et bien sûr, a fortiori, le DVD sera loin d'être mauvais puisqu'on parle d'un très bon master à la base. On en arrive maintenant aux pistes audio VF et VO, plutôt VO et VF, ma préférée d'abord, en DTS HD Master Audio 5.1 canaux. Eh bien j'ai envie de vous dire que c'est comme l'image. Pourquoi c'est comme l'image? Ça n'en fait jamais trop, c'est juste là au bon moment. La scène d'ouverture est monstrueuse pour ça. Il y a un moment de calme et par un moment, hop, ça part d'un coup avec une dynamique absolument extraordinaire car il y a énormément de dynamique sur cette piste son. Mais il n'y a aucun son qui est là, qui n'aurait pas dû être là. C'est-à-dire que tout est justifié dans le mixage. Le moindre son est justifié. Il n'y a pas d'esbrouf. C'est assez étonnant. C'est pas de la sobriété, c'est du naturel, c'est du réalisme. On y est, on est immergé. On est en immersion complète dans la piste audio. On est à Dunkerque avec cette musique de Hans Zimmer qui vous prend littéralement au trip, qui est spatialisée de tous les côtés. C'est absolument dingue. Il y a un gros grave parce que bien sûr pendant les bombardements ou l'explosion de bombes au sol, c'est très violent. Mais à aucun moment on a l'impression que ça bourre de tous les côtés. À aucun moment on se dit tiens, ils en ont fait trop, ils ont appuyé sur tous les boutons. Non, ça reste superbe de sobriété, de retenue, une sorte de beauté sonore. C'est comme l'image, il n'y a rien qui est trop, tout est justifié. Et c'est ce qui restera de mon expérience. Parce que vous pouvez me dire un truc du genre attention Pépé, c'est pas en Dolby Atmos, attention c'est pas en DTS-X. Moi je vais vous répondre, le Dolby Atmos, il y a des bons mixages, il y a des mauvais mixages, il y a des Dolby Atmos qui mettent des sons de tous les côtés parce qu'on sait qu'on peut le faire. Donc techniquement il y a des ingénieurs du son et des réalisateurs qui s'amusent à balancer des objets sonores de tous les côtés qui sont même pas à l'écran à la limite. Et vous vous dites là c'est de la surenchère. Tandis que là,
Dans le cas présent, avec Christopher Nolan et son Dunkerque dans son mixage, il n'a rien rajouté de trop. Il a fait exactement ce qu'on attendait, c'est-à-dire une bande-son qui a de la classe, qui est dynamique, qui est spatialisée avec des beaux effets, mais qui reste complètement dans les clous. Il ne va pas plus loin que le moment où il dit ça doit être réaliste et rien de plus. Et ça, c'est admirable. C'est admirable, sans compter la présence des voix. Le mixage des voix est absolument génial. L'enceinte centrale est vachement bien exploitée, avec des voix très très claires, intelligibles et autres. Mais c'est une merveille. Je vous dis, c'est une merveille. Donc depuis le début, moi je vous le dis, ce Blu-ray est une merveille. Je voulais vraiment commencer par celui-là, c'est comme ça. Et je vais le dire franchement, je veux dire, pour moi, ce Blu-ray, là techniquement, en audio et en vidéo, c'est 5 sur 5. Il faudra me prouver qu'on fait mieux que ce titre. Et j'attends justement qu'on me prouve qu'on puisse faire mieux, bien sûr, que l'image de Dunkerque. Il y a des concurrents quand même. Il y a The Revenant et autres qui sont vachement bien. Mais Dunkerque a vraiment mis sa tarte à tout le monde avec l'IMAX, avec la précision du télécinéma, du transfert en 4K et autres. C'est juste sublime. C'est sublime. Bon, je crois que vous avez compris. Je crois que j'aime bien ce Blu-ray disque techniquement parce qu'à la base j'aimais le travail technique de Nolan et que ça a été respecté tout simplement. Alors avec quoi ai-je testé ce merveilleux Blu-ray disque? C'est tout simple, d'abord à la base de mon installation, c'est une superstar. C'est le lecteur de Blu-ray disque Ultra HD, le Oppo 203. C'est ma star à moi, j'adore ce produit, je peux régler comme je veux les choses et tout, c'est une bouffée d'air frais. En vidéoprojection, voilà, j'avais le Epson TW 9300W en WiDi, liaison sans fil, sur une image de 3,10 m. Voilà, j'avais également un téléviseur LG OLED Ultra HD en confirmation juste à côté. Audio important l'audio pour mes petites oreilles toutes petites, toutes mignonnes. Il y avait un bel ampli Yamaha qui s'appelle le RX A3070 qui était là, présent, fidèle au poste, une merveilleuse bestiole, connecté à des enceintes JBL XPL 90, la version monitor, il y en avait 2 à l'avant et 2 à l'arrière. En centrale, j'avais une grosse enceinte centrale Celestion, une enceinte que j'adore, j'ai acheté il y a longtemps mais qui est juste pas possible, on entend même la salive des acteurs quand ils vont... On entend la salive, c'est merveilleux. Quelle aventure, quelle aventure. Voilà, c'est la fin de la première chronique de Blu-ray Disc sur PP World. Alors maintenant, comme j'essuie les plâtres, une fois de plus, j'essaye quelque chose. N'hésitez pas à commenter, me dire ce que vous souhaiteriez ou pas. Comme ça, après, je vais faire un petit peu dans ma tête comment je fais évoluer les choses. Concernant les bonus, on va me poser la question, pourquoi tu fais pas les bonus? Les bonus, c'est pas que je les fais pas, c'est que ça va me prendre beaucoup de temps et que je préfère me consacrer ce temps à bien checker la qualité audio et vidéo des Blu-ray Disc plutôt que la nature des bonus qui sont en plus listés en général sur tous les sites. Il y a la liste des bonus. Je suis lucide, c'est toujours un petit peu bizarre de voir un mec commencer à chroniquer des Blu-ray disques Ultra HD sur YouTube, c'est un risque en même temps, mais je me dis que ça ne concerne pas que les gens qui aiment le Blu-ray, ça concerne les gens qui aiment la technique, qui aiment le cinéma, qui veulent savoir comment est-ce qu'on fabrique les images, et ça sert pour tout, parce que quand on fabrique un Blu-ray disque, on utilise un master, et ce master va se retrouver en diffusion télé, sur Netflix plus tard, donc c'est entre guillemets, je pense, intéressant de savoir est-ce que le travail est bien fait, et c'est la raison de la naissance de cette chronique. C'est pas uniquement pour les fans de Blu-ray disc, c'est vraiment pour les gens qui aiment en général, de façon globale, le cinéma, le travail sur les pellicules, le travail sur le numérique, comment est-ce qu'on fait passer tout ça jusqu'à chez soi. C'est ça que je trouve passionnant. Je suis autant passionné par le Blu-ray que par la façon dont Netflix travaille, la compression adaptive et autres. Je trouve ça vraiment passionnant ce qui se passe dans le monde actuel et ça va tellement vite et j'espère pouvoir rester up-to-date pour pouvoir vous renseigner au mieux parce que quand même ça va vite, hein. Allez, bisous. Je fais des monologues incroyables au milieu des rues ici, mais ça m'inspire Londres, moi, donc j'ai envie de causer, je sais, et puis ça me coûte pas plus cher, moi, sur YouTube, de vous faire une vidéo de 25 minutes. Hein. Mais c'est peut-être que vous, après, vous allez vous endormir en disant, mais qu'est-ce qui nous veut, l'autre encore? Mais voilà, allez, ciao. Donc j'ai mon casque royal, comme ça, pendant qu'on prend de la hauteur. Alors pour les gens qui connaissent, là, on décolle à côté de l'Aqua Boulevard. Par moment, il y a quelques petits chocs sonores, c'est-à-dire qu'on sent que par moment, la réduction de bruit doit quand même se battre pour nous permettre d'avoir justement la musique qui continue. C'est-à-dire que là, pour le moment, wow!